Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Libye ferme ses frontières avec le Tchad et le Niger, une mesure d'une durée de 3 mois pour combattre les trafics en tout genre qui sévissent dans la région. Le Rwanda gagnerait plus en capitalisant sur ses activités d'export. C'est ce qui ressort de la dernière analyse annuelle réalisée par la Banque mondiale. Les détails dans cette édition. Et fin de la grève des médecins le 6 septembre en République démocratique du Congo, un mouvement qui a duré 2 semaines destiné à exiger l'amélioration de leurs conditions salariales. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, un nouveau président de l'Assemblée nationale a été élu ce vendredi 8 septembre en remplacement de Salif Diallo, décédé le 19 août. Il s'agit du député Alassane Bala Sakandé, un proche du président Roch-Marc Christian Kaboré. Il était le seul candidat à se présenter à cette élection. Il achèvera donc le mandat de l'ex-président qui se finira en 2020. Les autorités libyennes ont décidé le 7 septembre de fermer les frontières avec le Tchad et le Niger, une mesure de 3 mois qui est assez récurrente dans la région puisque le Tchad et le Soudan ont également pris de telles mesures courant 2017 pour enrayer le phénomène de porosité des frontières. Un sujet de la rédaction. Le sud de la Libye désormais décrété zone militaire. Les autorités libyennes ont décidé le 7 septembre de fermer les frontières avec le Tchad et le Niger pour une durée de 3 mois. L'objectif étant de combattre les trafics d'armes, de drogue ainsi que l'immigration clandestine qui prospère dans cette zone frontalière. La circulation de tout véhicule sans autorisation est dorénavant strictement interdite. Normalement, ça devrait être une zone limitée autour de fortifications, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un espace qu'il délimite pour dire que toute circulation de véhicules sera interdite ou soumise à autorisation. Cela voudra dire qu'il faut arrêter les terrassements sur cette zone-là, ne rien bâtir et que c'est l'armée qui prend le contrôle avec le général Barkhane qui est à la tête du commandement pour sécuriser cette zone qu'ils appellent Opération Sahara. La fermeture des frontières semble être un procédé récurrent dans la région. Il y a un peu plus de 6 mois, le Tchad annonçait la fermeture de sa frontière nord avec la Libye en raison de menaces d'infiltration des mouvements terroristes. Le 6 septembre 2017, le Soudan annonçait la fermeture de ses frontières terrestres, notamment avec la Libye, pour lutter contre la contrebande d'armes. Nous avons fermé nos frontières avec la Libye, le Tchad et le Soudan du Sud, afin d'empêcher la contrebande d'armes et de véhicules à 4 roues motrices. Récemment, près de 60 000 véhicules à 4 roues motrices sont entrés au Soudan clandestinement par la Libye, le Tchad et le Soudan du Sud, pour être ensuite utilisés pour commettre des crimes, notamment des meurtres, de la contrebande, du blanchiment d'argent ou du trafic de drogue. La restriction de la libre circulation des biens et des personnes devrait servir à enrayer le phénomène de porosité des frontières. En août 2017, l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, estimait à 20 milliards de dollars sur 20 à 25 ans le programme de sécurisation des quelques 4000 km de frontières du sud libyen. L'analyse annuelle de l'économie rwandaise vient d'être publiée par la Banque mondiale. Ce document atteste de l'exemplarité économique du pays, mais relève quelques points à améliorer. L'institution financière internationale invite le Rwanda à investir dans le développement de l'export, un levier de croissance pour le pays. Wendiam, Valentin Compaoré et Marcel Farba-Maroun. Soutenir la croissance en s'appuyant sur les opportunités d'exportation émergentes, c'est le titre du rapport sur le Rwanda de la Banque mondiale, publié ce 6 septembre 2017. Un rapport qui dresse un état de l'économie rwandaise dont la croissance a chuté à 5,9% en 2016 contre 8,9% en 2015. Aussi, en 2017, la croissance économique du Rwanda, selon l'institution de Bretton Woods, a débuté sur un nouveau repli au premier trimestre 2017 à 4,2%. Et pour les experts, le Rwanda a plus à gagner en capitalisant sur ses activités d'export. Bien que le secteur des exportations du Rwanda soit encore faible, les progrès réalisés au cours de la dernière décennie envoient un message clair selon lequel une croissance axée sur les exportations est à la portée du Rwanda et la stratégie de croissance à long terme du pays devrait continuer à se concentrer sur le renforcement de la capacité de l'économie à produire des produits et services exportables.
Malgré une économie performante et dynamique de ces dernières années, l'on note tout de même un ralentissement de rythme des secteurs clés, notamment le secteur primaire. Il y a 2 ans, le secteur agricole qui affichait une croissance de 5% a reculé à 3,9% en 2016. Au premier trimestre de l'année 2017, il fléchissait encore à 2,6%, conséquence des effets de la sécheresse. Le Rwanda agit avec les outils dont il dispose et qui lui sont d'un grand avantage. Et l'inscription dans le secteur, par exemple, de l'informatique et des services de nouvelles technologies et de la modernité sont des éléments qui peuvent réellement lui permettre d'aller de l'avant. En rappel, les exportations rwandaises ont quadruplé au cours de la dernière décennie, passant de 400 millions de dollars en 2007 à 1,6 milliard de dollars en 2016. Un bond qui s'explique par une diversification des produits exportés, accompagnée par l'essor des services. En République démocratique du Congo, les médecins ont suspendu le 6 septembre leur grève entamée depuis 2 semaines pour exiger l'amélioration de leurs conditions salariales. Un accord a été trouvé avec le gouvernement, une entente qui met fin à la quasi-paralysie des hôpitaux publics du pays. Patricia Solange-Dubois. En République démocratique du Congo, les médecins du secteur public ont obtenu gain de cause ce mercredi 6 septembre. 2 semaines après avoir entamé une grève, ils réclamaient l'augmentation de leur salaire mensuel à 1 000 $ contre 350 $ actuellement. Le représentant du syndicat national de médecins, SINAMED en sigle, avec le banc ou la délégation gouvernementale, ont signé un accord. Et dans cet accord, il est stipulé que l'État congolais s'engage à remettre le médecin de la République dans ses droits. La République démocratique du Congo est actuellement confrontée à une crise économique. Le taux d'inflation atteint aujourd'hui les 50%, tandis que le franc congolais a perdu 30% de sa valeur, ce qui représente une menace pour le pouvoir d'achat des ménages et l'économie du pays. À dire vrai, dans les contextes actuels, vu l'environnement politico-socio-économique, même si on fait descendre les anges du ciel, le gouvernement n'est pas capable de payer les fonctionnaires au taux budgétaire de 1452 francs congolais le dollar. Mais où est la solution maintenant? Quelle est la solution? La solution se trouve dans la négociation. C'est-à-dire, le gouvernement doit bien expliquer la situation au niveau des fonctionnaires. Selon le principal syndicat des médecins du pays, le SINAMED, environ 35 000 médecins à travers le pays n'ont pas été payés au cours de l'année 2016. Le gouvernement a déclaré qu'il mettra en œuvre l'augmentation de salaire des médecins en janvier 2018. À la rencontre du comédien béninois Anissé Adanzounou, le comédien s'est illustré dans la pièce de théâtre Weziza ou La colère noire, un monologue qui dénonce les réalités quotidiennes des comédiens africains et qui évoque l'actualité socio-culturelle du continent. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commenté par Marcel Farba-Maroun. Le comédien et scénographe Anissé Adanzounou promeut le monologue à travers l'art de scène. C'est à la faveur d'une représentation de la pièce de théâtre Weziza ou La colère noire de Michel Beriti qu'il a ravivé au siège du FITEB à Cotonou. Weziza ou La colère noire a été créé en 2015. Ce spectacle dénonce non seulement les réalités quotidiennes des acteurs du théâtre africain, mais aussi évoque l'actualité liée aux faits socio-culturels du continent. L'apport artistique pour le théâtre béninois, c'est que depuis un bon moment, je suis en train de faire la promotion du monologue. Parce que de l'autre côté de l'Europe, eux ne connaissent pas de délestage, mais nous, on en connaît. Donc ce spectacle a 2 versions. C'est-à-dire on peut le jouer en salle, comme on peut le jouer hors de la salle. On peut le jouer avec l'électricité, comme on peut le jouer sans l'électricité. Donc c'est un spectacle qu'on peut adapter. Et c'est ma manière de montrer aux hommes du théâtre béninois que nous devons réinventer notre théâtre à nous, que de suivre bêtement, parce que si nous devons suivre l'Europe bêtement avec la réalité du terrain, on risque de se perdre. Anissé Adanzounou a créé en 1997 sa compagnie dénommée Coco Théâtre. Il s'investit depuis 20 ans dans le théâtre de proximité. Coco Théâtre trace les réalités du 6e art béninois et africain. Il révèle également les jeunes talents comédiens. Ce sont des types de pièces de théâtre qui amènent l'acteur à sortir beaucoup de jeux. Parce que là, c'est plusieurs variations d'émotions.
la colère, la neutralité, la joie, le sourire, tout ça. Donc c'est à travers les jeux d'acteurs. Et avant d'arriver à ce type de théâtre, il faut vraiment faire beaucoup d'exercices. Pour promouvoir les humoristes béninois, Anissé Adanzounon a créé en 2016 l'Évangile du rire, un stand-up qui se focalise sur les faits sociopolitiques et économiques du pays. Il s'attelle pour la sortie de la création Testament du Caméléon, une écriture de l'écrivain Florent Kouao-Zoti qui trace la vie de l'ancien président de la République du Bénin, le général Mathieu Kérékou. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.